récompense ça. Là c'est 12 mois. Non, 6 mois. Salut, nous c'est Un Monde et Nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go. Pour la route direction Tequila, on a dormi dans un petit village plutôt sympa. Et, ils appellent ça un village magique. Alors il y en a plusieurs ici au Mexique. Et en fait c'est considéré un village magique par rapport à un site historique, à un lieu culturel, des monuments, peu importe. Donc voilà, on a été voir un petit peu le petit centre du village et c'est assez sympa. C'est au Mexique qui faisait encore plus chaud. Ouais. Là ça va. C'est moins chaud là. Bon, enfin, depuis les États-Unis, on a enfin quelque chose à faire. C'est vrai que depuis le début du Mexique, surtout en Barra, à part faire route, plage, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas grand-chose à vous montrer. Donc là, on recommence avec les bonnes habitudes. On arrive à une petite rando avec une petite cascade. Moi, je suis trop content parce que c'est vrai que j'en ai plein le cul. Mais de faire que de rouler, que d'aller à la plage, que de nettoyer le camion, que de rouler, que d'aller à la plage. Donc là, ça va être cool. Donc là, on a plein de champs ici d'agave bleue. C'est l'élément principal pour faire de la tequila. Donc c'est la boisson nationale au Mexique. Et en fait, c'est dans la ville de Tequila. Donc c'est là où on est. Donc on va essayer d'aller voir une distillerie s'ils ont de la place. Parce que je regardais sur internet, c'est pas possible de réserver sur internet moins de 48 heures à l'avance. Donc on va se pointer là-bas, voir si c'est possible. Et puis si on peut vous montrer ça également, on va le faire. Mais il y en a vraiment partout en fait des champs ici. Ça fait déjà sur 50-60 km qu'on voit plein de champs d'agave. Donc ça commence à sentir bon la tequila. Attends. Il manque un truc là. On va où? Dans la cascade. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir de cascade, hein?
Qu'est-ce que t'as trouvé là? Bon, on a trouvé au pied d'un arbre un petit drone. Enfin bon, vu le truc, ça ressemble au DJI Mini qu'on a. Mais ça pue là. Enfin, c'est la contrefaçon. Ouais, c'est une contrefaçon de fou. Le petit il se fait balancer de deux côtés. Et là, la récompense. Alors, ça te plaît? Ouais. Donc on est dans la ville de Tequila toujours et on va faire une petite visite d'une cave. Donc la plus grosse fabrique ici de tequila, donc on va vous montrer ça. Du coup on visite cette fabrique, c'est une des plus grosses. Normalement c'est ce qu'il nous fait. Il va être fatigué lui d'abord. Donc la grosse plante qu'on vous a montré dans le champ tout à l'heure, donc les agaves, en fait ils attendent entre 8 et 10 ans pour que ça soit à maturation. Et du coup après ils coupent tout le feuillage, ils récupèrent que la base. En récupérant cette base, après ils la broient. Et après la suite je sais pas, on va le voir dans la visite. Donc après ça passe dans ces gros fours extérieurs en séchage. Ça fait un peu penser à des grandes concentrations quand tu regardes comme ça. C'est une énorme fabrique en pleine ville. On voit toutes les agaves qui arrivent. Une fois que ça sort des fours, donc là, ça s'en va dans la machine avant d'être broyé là-bas. Louise, bah goûte. Les filles, vous allez aimer ça. Croque juste, c'est sucré. Croque juste. Allez. Allez. Camilla, croque juste. Alors? Donc là, on a toute la zone de fermentation. Donc toutes les grosses cuves, donc ils ajoutent le produit, de l'eau et puis tous les... 60 heures la fermentation. 60 heures. Donc ils ajoutent tout ce qu'il y a besoin avant d'arriver dans la salle avec des gros alambics. Et chaque alambic peut contenir 10 000 litres. Autant dire qu'on peut sortir quelques litres de produits à la récolte. Donc après on a le produit pur qui sort. Donc ça c'est le produit blanc ordinaire qui sort des alambics. Ouais, prends-le d'un coup. Ouais, c'est de la gnôle quoi. Non mais vous pouvez pas les filles. Bon,
final, c'est exactement la même chose que chez nous, tu peux faire avec le vin ou les pommes. Sauf que là, ils le font avec l'agave. C'est un goût un peu différent. Mais grossièrement parlant, c'est de la gueule, quoi. Lui, il avait l'air d'avoir un poste très dur. 12 mois. Là, c'est juste l'affinage. Hein. Là, c'est 12 mois. Non, 6 mois. Ouais, la qualité, elle est pas ouf en intérieur. Ça me rappelle chez un frère à Paul. Je crois qu'il a une cave et puis t'avais un tonneau avec une lumière et tout. Et là, la zone d'affinage des très longues dates. Et là, on a toute une fresque qui retrace, on va dire, la culture jusqu'à la fête. Donc là, il y a une sorte de feria de la tequila ici, dans cette ville. Bon, c'est dans un peu plus d'un mois, donc dommage. Mais bon, voilà. Voilà la petite histoire de la tequila. Bon, nous sommes arrivés à San Miguel de Allende, donc c'est une ville assez festive et à coup de bol, on tombe pile poil pendant les 2 jours de carnaval local. En gros, il y a des défilés de différentes communautés et puis des défilés des écoles. Et en fait, la ville, elle est hyper animée, donc on va rester 2 jours ici. On a trouvé un petit camping en plein centre-ville. Donc ça, c'est top. Niveau sécure, c'est fermé à partir de 19 h le soir. Donc c'est vraiment top de trouver ce genre de camping. C'est pas si cher que ça, mais c'est pas donné pour le coût de la vie au Mexique. Mais bon, au moins on est sûr, on peut se balader comme on veut toute la journée. Donc on va rester là pendant 2 jours. Il y en a qui maîtrisent les cris d'indiens maintenant. Là, c'est toutes les offrandes qu'on a vues hier qui sont passées dans la rue, qui ont été mises à la verticale. Après, je sais pas du tout ce qu'ils en font. Donc, toujours à San Miguel de Allende, ils expliquaient que pendant la haute saison, il y a quasiment 70 célébrations de mariage par jour. Donc c'est ça vient de tout le Mexique en fait pour se marier ici. C'est très chrétien par rapport
à tout ce qu'on a pu voir hier. En fait, c'est un rituel qu'ils font chaque année pour repousser les démons. Donc voilà. Donc pour dire à quel point c'est chrétien, il y a tous les jours il y a la messe de 7h, 9h, midi et 20h. Et tous les dimanches c'est 7, 8, 9, midi, 13h30, 5h, 6h, 8h. Donc il y a quasiment 10 messes le dimanche et 4 messes tous les jours de la semaine. Donc il y a 2 différents types de marchés dans la ville et là on va vous montrer le premier. C'est le marché de l'artisanat. Donc ça se présente comme ça, c'est sous un petit préau. C'est que des trucs réalisés au niveau local. Ah, les têtes de mort là. Ils font tout à la main, tu penses? Un par un? Llama, ¿cómo son estas?